Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture d'avril du coup. Ce sera le premier qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est ça. Donc comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, 4 livres ensemble, 2 chacune. Moi pour une fois, je vais présenter donc un livre jeunesse qui est très chouette. Non, moi c'est 2 livres d'ados. Moi je dirais que c'est 2 livres d'ados parce que dans ma pile à lire il y avait ça essentiellement, donc vous pouvez retrouver aussi les titres en description si vous voulez, s'il y en a un qui vous intéresse, etc. Nos réseaux. Donc ouais, les réseaux, suivez-nous sur Twitch, on fait des lives tous les dimanches, enfin on essaye en tout cas. Et puis venez nous rejoindre sur les autres comme Instagram où on fait beaucoup de stories et on essaie de rattraper notre retard de post. On ne le dira jamais assez. Quand ce sera fini, on vous le dira. On dira, on a réussi. Chouette. Enfin voilà. C'est parti. Alors pour le premier, moi je vous présente donc un livre jeunesse, le réseau Papillon qu'on va vous mettre ici, aux éditions Jungle, et l'auteur c'est Nicolas Otero, le dessinateur c'est je ne sais plus d'où mange, enfin vous verrez sur la pochette qui sera ici. Donc là on se retrouve avec une petite bande de 4 enfants, donc on se retrouve sous l'occupation, à la Deuxième Guerre mondiale, je bafouille. Et donc cette petite bande va se retrouver à faire de la résistance grâce donc au frère de Gaston, Gaston qui est un petit peu, disons-le, le chef de la petite bande de 4. Il y a une fille dedans dans la petite bande, il l'appelle Princesse parce qu'ils se donnent tous un petit nom de code. Et c'est trop mignon d'ailleurs. Et donc grâce à son frère, à Gaston, ils investissent un petit peu en effet le monde de la résistance. Et c'est sous fond, alors le premier c'est sous fond d'art. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans une Hein? Ah non, d'accord, ok. Non, l'art. Les œuvres d'art. Oui, la galerie, moi j'allais dire la galerie. Voilà, tu préfères. Donc voilà, ils vont essayer, donc la petite histoire c'est d'essayer de sauver une partie des œuvres d'art qui ont été confisquées par les nazis, et donc ils vont s'investir dans ce réseau qu'ils appellent le réseau Papillon. Et donc ils vont essayer avec le frère de Gaston de pouvoir récupérer toutes ces œuvres. C'est pas une vraie histoire c'est sous fond de vraie histoire historique, puisque de toute façon la résistance, on sait que non. Mais on sait que les résistants faisaient ce genre de choses pour pouvoir justement récupérer nos œuvres que les Allemands mettaient de côté pour eux, ou même à travers le monde les faisait transiter. Et là vraiment c'est tout mignon. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce petit bouquin, c'est qu'on aborde des sujets assez importants, et en même temps c'est sous forme de BD, mais livresque en même temps, parce qu'il est très bien fait ce petit livre. Si vous avez l'occasion d'aller dans les magasins le voir, parce que là je peux pas vous faire voir les planches, elles sont sur numérique, et en fait on voit bien, alors t'as une partie qui est très jolie avec des images, t'as une partie lecture pour l'enfant, et c'est très joyeux à regarder et à lire. Enfin moi j'ai trouvé que c'était très bien fait. Pour l'enfant, il n'est pas barbé, il n'y a pas trop d'écriture, il y a un petit peu d'images, donc ça fait mitch-mitch. C'est un peu pédagogue aussi. Et c'est pédagogique, puisqu'on apprend justement cet aspect-là de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a des gens qui risquaient leur vie pour garder et sauvegarder des œuvres d'art. Alors donc on apprend un petit peu sur les œuvres d'art, on apprend aussi un peu d'histoire forcément, et en fait tout est allié avec beaucoup de plaisir, je trouve, et c'est très ludique. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. Il y a un tome 2 Il y a un tome 2, il y a un tome 3. C'est intéressant ça. Donc cool. j'attends la suite avec impatience. Que dis-je. Tu vas y arriver. Et non, j'ai trouvé ça très très chouette.
de pouvoir feuilleter ce petit bouquin. Franchement, j'ai beaucoup aimé et je pense que ça peut être réservé à des enfants qui commencent à bien lire déjà, pour essayer de bien comprendre l'histoire. Qui connaissent un peu le sujet de la Seconde Guerre mondiale, non? Peut-être aussi. En fait, même s'ils connaissent pas, ils peuvent être amenés à, en tout cas, en comprendre, en déceler certains aspects grâce à cette petite BD là. Je trouve que c'est très bien fait. Ça peut ne pas... Ils peuvent avoir des choses un peu abstraites, mais ça ils peuvent demander à papa, maman de pouvoir peut-être approfondir pour les petits curieux. Mais ça donne déjà un aspect, et tout en lisant un livre vraiment très agréable. Enfin, c'est très ludique. Moi, je mets 5 partout, les dessins sont superbes. La présentation, je vous dis, de la façon dont c'est présenté est très chouette. L'écriture, l'histoire est simple. L'enfant peut tout à fait comprendre les mots dès lors qu'il commence déjà à bien lire. Moi, je pense que l'âge requis peut être entre 8-10 ans, pas mal. Ça peut être lu par ces enfants-là et je trouve ça très chouette. Ensuite, moi, je vais vous parler des voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Magnifique. Donc, j'ai beaucoup apprécié de lire ce livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous suivons en tout 5 protagonistes. Donc, on a environ un chapitre. Enfin, on a un chapitre pour chacun à chaque fois. D'ailleurs, l'histoire commence avec Tash, la chasseuse de démons. On a la chasseuse de démons qui est Tash. Ensuite, on a la princesse Catherine, le soldat Ambrose. On a le traître, mais j'explique pas pourquoi, March, qui est un ancien abasque. Je dirais pas ce que c'est, mais c'est son peuple, son ancien peuple. Et on a le voleur Edion. Donc en fait cette histoire, au début, il faut savoir que à part Ambrose et Catherine, qui se connaissent, tout le reste ne se sont jamais croisés. On nous aborde leur vie, etc. On apprend qu'est-ce qu'ils font. Enfin tu vois, c'est vraiment, on met bien en place les choses. Le monde un peu fantastique, on peut dire ça comme ça, y est, puisqu'on a les chasseurs de démons, donc des démons dans la vraie vie ça n'existe pas, hein, t'as compris. Et du coup en fait on nous raconte cette histoire, donc leur histoire à chacun, et puis à un moment donné dans l'histoire, je dirais pas quand exactement, et ben il y en a qui se rencontrent, et puis petit à petit en fait ils vont finir par tous se rencontrer, et forcément ils vont tous commencer à avoir des liens, et bref je vais pas trop expliquer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est très bien tourné. Derrière, on nous promettait un trône de fer pour les ados. Alors, et je trouve que c'est le cas. Je trouve que l'histoire est un peu remaniée. Mais franchement, ouais, c'est à la hauteur de ce qu'on dit derrière. Et franchement, j'ai pas été déçue. J'ai trouvé... Moi, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Voilà, Game of Thrones, le trône de fer d'origine. Je les ai pas lus, mais je les ai vus. Et franchement, moi, j'ai toujours bien aimé Game of Thrones, malgré tout. Et franchement, je trouve que pour les ados, franchement, c'est vraiment bien écrit et ça passe. On apprécie beaucoup l'histoire. Il y a peut-être un peu moins de détails. De fesses dans celui-là, parce que dans Game of Thrones. Franchement, non, mais alors faut qu'on le dise, il y en a pas du tout. Parce que déjà, en plus, c'est un roman pour ados, il y en a pas du tout. Et franchement, il y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Il y en a pas besoin. Ça se suffit elle-même. Exactement, tu vois. Franchement, mais vraiment l'aspect un peu genre guerre, conquête de territoire, tout ça qu'on retrouve dans Game of Thrones, on le retrouve à sa manière dans ce livre, et c'est ce qui nous fait aimer ça. Donc il y a bien cette référence avec le nord, le sud, etc. Oui, beaucoup. D'ailleurs, parce que Catherine doit se marier avec le prince de Pittori. Au début du livre, vous avez la carte, pour pas vous perdre. En fin de livre, on a le récapitulatif des... Tu sais, au Brégant, il y a le roi, la princesse... Oui, il nous fait Voilà, comme un Ken Follett, il nous fait toute la liste de ses protagonistes avec telle ou telle caractéristique, etc. Quelle maison, quelle... Voilà, c'est ça. Oui. On a tous les lieux et les personnages. C'est bien ça renseigne beaucoup. Surtout quand tu lis pas le livre tout de suite. Moi, Non, mais quand tu le reprends, ça peut servir. C'est ce que disait Ken Follett à l'époque. C'est qu'il faisait ça surtout pour ceux qui lisent pas tout d'un seul coup. Oui. Et, le fait de relire cette liste te remémorise le fait de chaque personnage, et en plus tu peux continuer à lire tranquille. Et ce que j'aime bien, parce qu'en plus, je dois le dire, c'est que tu vois, en fait, chaque lieu, comme le Brégant et la Pittori, ils ont vraiment cet aspect différent. Genre, les gens sont d'une certaine façon
dans l'un et dans l'autre ils se comportent, tu vois, par exemple en Pittori ils préfèrent danser. Ils ont dans le Brigand chacun. c'est la guerre, ils préfèrent être des soldats, voilà, les épées, tu vois, et vraiment ce côté un peu Game of Thrones qu'on retrouve, tu vois, le sud ils sont de telle façon dans les films et tout, et le nord est autrement, tu vois, ils vivent pas de la même façon, ils ont une autre vision, tu vois, et puis franchement non, je trouve ça vraiment cool. Donc ça t'a plu, tu lui mettrais combien? 5, moi je lui mets 5 parce que j'ai hâte de lire la suite, franchement, ouais, pour tout, même l'écriture elle est fluide, les descriptions sont pas ennuyantes, non mais franchement il est dynamique, même si on pourrait croire des fois qu'il a un peu de longueur, mais c'est pour vous expliquer, donc franchement ça passe de ouf. Oui, franchement, hâte de lire le 2, d'ailleurs je crois qu'il y a un tome 4 qui va sortir, ou qui est sorti, je sais plus, mais en tout cas oui, je vais lire toute la saga, oui, encore une saga. Mais en tout cas, je suis pas déçue. Je suis pas déçue, et je vous le recommande si vous aimez un peu cet univers-là de Game of Thrones, en beaucoup moins dark, beaucoup moins sanglant, forcément, puisqu'on a affaire à des ados pour le coup. Moi, pour le suivant, je vous présente Le Silence des Vaincus, donc de Pat Barker aux éditions Charleston. Que dire de ce livre? C'est un très beau livre, un très beau roman. J'ai beaucoup apprécié, même si moi personnellement je connais l'histoire de Troie. Je crois que même pour ceux qui connaissent ou qui aiment, je pense que ça pourrait être une belle découverte. C'est l'histoire de Briseis, c'est sa vision à elle. Dans ce livre. Et je trouve que le faire de sa vision à elle est très intéressant dans la mesure où on voit, alors là je vais parler un petit peu des femmes, on voit un peu plus l'aspect justement des femmes à cette époque-là, et en tout cas la façon dont elles étaient traitées. Pour l'histoire, Briseis a été capturés parce que bon, les Grecs à l'époque, quand ils envahissaient une ville ou un territoire, ils prenaient possession des femmes. Mais quand je dis possession, c'est vraiment possession, c'est-à-dire qu'ils avaient tout pouvoir, c'était même des trophées pour certains. Donc là, Achille, Briseis pour Achille, c'est son trophée, c'est sa récompense. Donc déjà ça en dit long sur la possession, sur l'aspect masculin qu'il y avait sur l'aspect féminin, hein. C'est un peu compliqué à dire, mais voilà, c'est ça. Donc on voit vraiment l'état des femmes à l'époque, leurs conditions, donc elles devenaient esclaves. Même si toutefois ces femmes-là étaient à l'origine des princesses. Donc on voit que tout peut basculer dès lors que notre royaume est envahi, et on a beau être une princesse dès le départ, on n'est pas néanmoins une esclave après l'envahissement. Donc c'est vraiment... T'as dit qu'il y avait princesse, mais derrière marqué qu'il y a les reines. Oui, mais elle est d'abord... oui, elle est reine, parce que... Oui, elle est reine, princesse, peu importe le statut noble qu'elles ont. La reine, elle est toujours... Voilà, mais c'est pas grave. Elles deviennent quand même des esclaves. Ouais. Elle devient la possession d'Achille, elle devient son esclave. Alors, quand je dis esclave, c'est pas seulement celle qui te lave ta chemise ou qui nettoie ton armure en cuir. Non, c'est aussi esclave physique et sexuelle. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix. Ouais, elles n'ont pas le choix. Elles étaient forcées, pas de consentement. Exactement. Donc là-dedans, on parle de viol, on parle de beaucoup de choses très intéressantes par rapport au statut de la femme. Et j'ai trouvé ça très enrichissant et très intéressant. Et finalement, ce qui est bien dans ce livre, c'est que on voit sa propre décision. Il y en a certaines, elles ne supportent pas, donc elles sont parfois amenées à se suicider, à ne pas supporter ce statut-là, ce qui est tout à fait logique et qui se comprend, hein. Tout le monde ne peut pas supporter de devoir être traité de la sorte. Donc non, elle fait preuve, quelque part, de beaucoup de caractère, quelque part. Je trouve qu'elle est assez forte comme femme, dans le sens où elle prend la décision au lieu de
de se dire bon bah voilà je vais peut-être me jeter d'une falaise ou n'importe. Non, elle prend la décision d'aller jusqu'au bout, elle assume. C'est pas facile, elle le décrit. Je vous dirai pas la suite. Une question, voilà. est-ce qu'on sait comment elle termine? Tu sais, genre la fin de sa vie, l'histoire et tout. Oui. On a toutes ces réponses. Oui, parce qu'après, on en apprend aussi beaucoup sur Achille. Achille, moi déjà, même quand je connais son histoire, et puis je l'ai vu dans le film 3, et c'est vrai que Achille, on l'aime bien, hein, il est connu, voilà. Oui, mais il était pas ça ne voulait pas dire que c'était on sait que c'est un guerrier, on sait que c'était pas forcément un homme il est pas parfait, hein. Très gentil vis-à-vis des femmes, mais avec elle, il y a un truc. Dans le livre, je vous dirai pas ce que c'est. Il y a un truc qui se passe avec elle et finalement, avant sa mort, il va tout faire entre guillemets pour la sécuriser. Ouais. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais pas dire autre chose. Il va la mettre à l'abri et j'ai trouvé ça chouette. De sa part. Disons, dans le livre, en tout cas. De ce qui se passe réellement à l'époque, à ce moment-là. Voilà. De toute façon, on connaît la fin de Achille, donc on sait qu'à un moment donné, elle ne sera plus son esclave à lui. Donc la logique veut que quand un guerrier meurt, ses esclaves vont à celui qui l'a vaincu. Ou à sa descendance. On retranscrit tout, oui, aussi. Ça peut être aussi au fils. Mais là, voilà, elle aurait pu basculer soit au fils, soit celui qui a vaincu Achille. Mais voilà, là c'est pas le cas. Il s'est passé autre chose. Donc il l'a mis à l'abri et c'est tant mieux. Et voilà, on connaît un petit peu la suite de sa vie à Briseis. Et j'ai trouvé ce roman très beau. Je peux pas dire autre chose, je l'ai trouvé très beau, la plume, j'ai adoré comment elle écrit. Et c'est pas... souvent, quand on lit des fois des choses un peu sur la mythologie, c'est un peu ennuyeux, redondant parfois peut-être, pour certains. En tout cas, moi, franchement, celui-ci, je vous le recommande, franchement, c'est... Comment tu le mets ? 5 partout. J'aime l'histoire, moi j'aime bien déjà tout ce qui est sous fond de mythologie, mais c'est vrai que parfois, comme je l'ai dit, c'est des fois un peu... oui, redondant et des fois c'est un peu trop lourd. L'écriture n'est pas forcément... Voilà, là franchement, c'est surtout cette vision de la femme qui m'a beaucoup plu et qui est très très bien écrite. Donc ensuite, moi je vais vous parler de 100 fois ni loi de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce n'est pas une surprise puisque vous l'avez vu dans ma pile à lire. Et forcément comme en ce moment je suis un peu tournée vers le western, je me devais de lire ce livre. Surtout qu'en plus pour une fois, on aborde la jeunesse parce que le premier que j'ai lu de Hannah North, c'était plus tiré pour les femmes, etc. Donc plus ça monte pour nous, les adultes. On va dire ça comme ça. Alors que là, on s'embarque directement avec une histoire de kidnapping, d'enlèvement, comme vous voulez. Donc, on suit le petit Garrett qui se fait kidnapper par Abigail, une hors-la-loi qui a braqué une banque. Et donc, pour se sauver de la ville là où elle est, elle va capturer le petit Garrett et donc il va partir sous les yeux du Marshal. Et donc leur but à eux, ça va être de le retrouver, puisque on s'en doute, hein, du coup, parce qu'à l'époque c'est comme ça. Hein. Oui. Pourquoi il enlève le fils du révérend oui, voilà, c'est qu'il y a une raison. Voilà, il y a une raison. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, on va suivre tout le long de l'histoire, la vie de Garrett avec Abigail. Et si vous attendez à une histoire attachante, c'est le cas. Parce que en fait... Oui, d'ailleurs, elle était tellement attachante que tu m'as dit que t'aurais bien voulu un tome 2. Ouais, enfin non. Parce que techniquement ils finissent l'histoire à la fin, on sait qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Même si j'en aurais voulu plus parce que j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui devient réellement après lui, après tout ce qui s'est passé, etc. Vraiment savoir sa vie, parce que moi la fin en fait je l'aime bien parce il explique des choses par rapport à la fille d'Abigail qui s'appelle Pearl, mais sinon par rapport à lui, ce qu'il fait vraiment, est-ce qu'il va aller voir
est-ce qu'il va retourner voir Jenny? Est-ce qu'il va je sais qu'il va à la fin la voir elle, Pearl, pour lui expliquer qui était réellement sa mère. Mais après, c'est tout en fait, tu vois. Genre, j'aurais voulu quand même savoir qu'est-ce qu'il devient. Enfin, même s'il t'explique que. Donc pas un deuxième tome, mais peut-être en vouloir plus. Ses amis, voilà, etc. Mais vraiment, c'est une histoire attachante parce que. En fait, lui, au début, il a un peu peur, il fait ce qu'elle lui dit, elle le menace beaucoup, etc. Et en fait, petit à petit, il va se sentir en sécurité et en fait il va même découvrir que en fait lui il aime pas son père. Son père il est méchant, même si c'est un révérend en fait il est pas ouf, tu vois. Et il va se sentir mieux avec elle qu'avec son père et en fait il va même jusqu'à la fin te dire qu'il veut pas retourner avec son père. Oui, il veut rester avec elle. Il va y avoir cette confrontation entre son père et elle. Je vais pas te dire qu'est-ce qui va se passer, faut pas te dire. Mais il y a vraiment ce truc, bon on est vraiment dans ce truc du western, etc. avec les hors-la-loi, les bandits, les saloons, les machins, les trucs. Ça me plaît, moi aussi. Franchement c'est vraiment bien fait, le point de vue de Gareth est vraiment bien fait parce que ça parle en jeu, donc il parle en lui-même. Et franchement, franchement moi j'ai beaucoup aimé, il est très court, il fait 220 pages, il est écrit très gros, je suis frustrée qu'il soit pas plus long, mais bon. Après c'est un roman jeunesse, donc ça se comprend. Moi je dirais que à partir de 12 ans c'est bien parce que je pense qu'un peu plus tôt c'est peut-être un peu jeune parce que des fois quand même c'est un peu pas un peu cru mais ça dit des gros mots quand même, tu vois, et je pense qu'un enfant de 10 ans pas besoin d'entendre des gros mots ou de lire des gros mots, enfin je pense. Et puis des fois c'est un peu cru, tu vois, genre des fois elle mâche pas ses mots, peut-être un peu dur à comprendre pour certains enfants, mais à partir de 12 ans je pense que ça peut être adapté. Après je sais pas trop qu'est-ce qu'ils donnent sur internet. Après je sais pas comment ils visionnent le fait justement des gros mots, tout ça, c'est un roman jeunesse, pour juger d'un âge pour les enfants. Parce que moi, il y a peut-être une chose que j'ai pas dite tout à l'heure, mais tu vois, par exemple, un mot que j'aime pas, c'est le mot Bosch. Il est dans le réseau papillon. Et je trouve que ça, c'est pas un mot que... Oui, mais peut-être qu'il est adapté parce que le personnage... Non, mais il est adapté par rapport à l'histoire. Ouais, voilà. Mais le petit enfant qui lit ça, je sais pas comment ils font pour juger les âges. Là, je suis en train de regarder. Après, les gros mots, les enfants les entendent. Oui, mais les lire, c'était jamais pareil, enfin, je pense. Oui, c'est vrai. Il y a des gros mots, il y a des façons de parler, etc., que les enfants, disons, peuvent pas forcément comprendre, tu vois. On parle en plus d'alcool, tu vois, parce qu'à l'époque, ils buvaient pas de l'eau. Hein. Non. Ça existait pas chez eux. Donc, forcément, tu vois, on parle d'alcool, on parle de prostitution aussi là-dedans, on parle quand même de ça. Donc, c'est vrai que, parce que Jenny, il va s'éprendre les préados, prostituée, tu vois. Ça fonctionne, hein. 12-13 ans, c'est des préados. Mais je pense qu'à 12-13 ans, ça marche bien. Ça marche bien. D'ailleurs, sinon, il serait pas chez Pocket Jeunesse. Non, ça match. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne histoire et je lui mets 5 parce que franchement, je m'attendais pas à découvrir une histoire. Je pensais que ça allait être un peu plus bateau vu que, enfin, c'est gros, mais genre comme c'est de la jeunesse, des fois, tu sais, il rentre pas dans les détails. Alors que là, vraiment, Gareth, on ressent ce qu'il peut ressentir, etc., ce qu'il comprend, tu vois, ce qui se passe. Enfin, vraiment, on a ce truc-là. Oui, même cet aspect affectif avec Abigail, ouais, franchement, ouais. Et j'ai beaucoup aimé, ouais. Moi, je le recommande pour les enfants et... Toi qui es en plein dedans, s'ils aiment bien les westerns, franchement, ouais, c'est bien. C'est cool. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Et tu aurais beaucoup aimé. Ah oui, j'en doute pas. C'est quelque chose que t'aurais aimé lire. Mais là, j'ai trop de livres à lire. Ne m'en rajoute pas, s'il te plaît. Hein? C'est quoi ça? Je veux m'en rajouter au secours. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que nos petites lectures vous auront plu et nos avis par la même occasion aussi. En tout cas, moi je suis très contente de mes lectures, là, de ces deux lectures. Franchement, je suis pas déçue et j'ai vraiment hâte de savoir la suite des voleurs de fumée. Ça, franchement, de ouf. Moi, pareil, dans l'ensemble, je suis assez contente. Même ce que je lis pour les enfants, ça me plaît. Non, mais franchement, ouais, c'était plutôt cool. Et puis, faut pas... On avait dit qu'on n'oublierait pas les petits lecteurs, donc il faut y penser. Oui, et puis moi, j'ai vraiment en ce moment cette période de fantaisie, jeunesse, donc j'ai vraiment envie... En fait, j'ai envie vraiment de m'éloigner de tout ce qui est un peu trailer, tout ça, parce que avant, c'est beaucoup ce que je lisais, j'ai vraiment envie de m'éloigner de ça. Oui, ça après, je suis beaucoup dans la romance. On a plusieurs tendances, c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours un peu de romance dans mes livres, tu vois, il y en a un peu partout, toujours, tu vois, dans Son foie Nillois, il y en a quand même, parce que lui, il aime bien Jenny, il se rend compte qu'il aime plus que ce qu'il ne pense. Dans Les voleurs de fumée, tu sais qu'Ambrose et Catherine, voilà, c'est très ambigu, donc il y en a toujours un petit peu, tu sais, de la romance, tu vois. Et non, j'aime bien.
J'aime bien. Voilà, dites-nous vous ce que vous lisez et puis n'hésitez pas en commentaire si vous avez lu un de nos livres ou pas et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ou qu'est-ce que vous lisez vous en ce moment, hein, dites-nous. Oui, surtout ça parce que nous on est preneuses de plein d'idées et puis surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La cloche. Et n'oubliez pas la cloche. Et puis sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.